Bonjour tout le monde, shalom shalom et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on va continuer la série sur les deux témoins. Et donc cette vidéo, c'est la deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, on va parler de l'identité de deux témoins. Qui sont les deux témoins? Voilà. Est-ce que les deux témoins seront le prophète Moïse et le prophète Élie? Donc Moïse et Élie en personne, qui vont revenir du ciel, qui vont descendre du ciel envoyés par Dieu? Ou est-ce que les deux témoins seront deux personnes, donc deux individus de notre époque? Ou est-ce que les deux témoins étaient Jésus et Jean le Baptiste il y a 2000 ans? Ou est-ce que les deux témoins seront deux groupes de personnes? Par exemple, les deux mouvances politiques en Israël, la gauche israélienne, la droite israélienne? Ou est-ce que les deux témoins seront deux religions? Hein? Est-ce le judaïsme et le christianisme? Ou est-ce les juifs et les chrétiens? Ou encore, est-ce que les deux témoins sont la Bible juive et le Nouveau Testament? Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hein, deux Bibles. Donc autant de questions que nous allons essayer de clarifier dans cette vidéo. Voilà. Donc voyons voir le verset 1. Apocalypse 11, verset 1. On va utiliser la traduction Osterwald. Le verset 1 dit: Alors on me donna une canne semblable à un bâton à mesurer. Et l'ange s'étant présenté, il me dit: Lève-toi et mesure le temple, et l'autel, et ceux qui y adorent. Alors ça, ce premier verset, on va l'appeler l'inventaire de ce qui appartient à Dieu. Hein. C'est l'inventaire de ce qui appartient à Adonai, le Dieu d'Israël. Donc ici, l'ange demande à Jean de faire l'inventaire de ce qui appartient à Dieu. Et ici, le temple et l'autel, les deux, sont dans le parvis intérieur du temple. Donc on demande à Jean de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans le parvis intérieur. Voilà. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que à l'époque du deuxième temple, il y a 2000 ans, seuls les Juifs pouvaient entrer dans le parvis intérieur. Donc l'accès au parvis intérieur était exclusivement réservé aux Juifs. Mais il n'y a pas que ça qui était réservé exclusivement aux Juifs. La Torah aussi. La Torah aussi était exclusivement réservée aux Juifs avant la venue de Yeshua HaMashiach, avant la venue de Jésus-Christ. La Torah s'applique uniquement aux Juifs avant la venue de Jésus-Christ. Et dans la Torah même, il est écrit que les Israélites sont le peuple de Dieu. Exode 19, verset 5. Si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Ce verset est clair et net. Les descendants des 12 tribus d'Israël sont le plus précieux joyau de Dieu. Les Israélites sont le trésor du roi de l'univers et la Torah a été révélée à eux uniquement. Révélée aux Israélites dans le désert, au mont Horeb, au mont Sinaï. Par contre, après la venue de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, après la crucifixion de Yeshua, le champ d'application de la Torah a été élargi aux nations. Le périmètre de la Torah a été étendu aux gentils, aux non-juifs, à nous. C'est-à-dire qu'avant Jésus, la portée de la Torah était uniquement limitée aux 12 tribus d'Israël, mais après Jésus, la portée de la Torah couvre maintenant à la fois les 12 tribus et à la fois toutes les nations du monde. Et donc les gentils, les goïms, qui sont nés de nouveau,
ils vont aussi entrer dans ce périmètre élargi de la Torah. C'est-à-dire que nous, les goïms, qui sont nés de nouveau, nous sommes aussi dans la Torah. Nous faisons aussi partie des enfants du Dieu d'Israël, mais non pas à la place du peuple prophétique, non. Nous ne remplaçons pas les 12 tribus, non. Nous ne remplaçons pas les Juifs. Eux, ils sont le peuple prophétique de Dieu et ils le resteront. Et donc la question est, pourquoi je vous parle de la Torah? Pourquoi je vous parle du périmètre de la Torah? C'est parce que seules les personnes qui observent la Torah pouvaient entrer dans le parvis intérieur du temple à l'époque du deuxième temple, il y a 2000 ans. Il n'y avait que les Juifs qui pouvaient y entrer. L'accès au parvis intérieur était exclusivement réservé aux Juifs. Si vous avez regardé ma première vidéo de cette série sur les 2 témoins, cette vidéo-là, j'ai expliqué en détail dedans le pourquoi du comment de cette restriction. Et grosso modo, c'est quoi? C'est très simple. Le temple est saint. Voilà les faits. Et donc, il faut à tout prix protéger cette sainteté du temple. D'accord? Et pour ce faire, toute personne qui entre dans ce périmètre de sainteté doit être pure. Mais pure comment? Quelle est la définition d'être pur? Que veut dire être pur? En fait, être pur veut dire être conforme aux commandements sur la pureté qui sont listés dans la Torah. Voilà. Prenons un exemple simple. Nombre 19, verset 11. Écoutez bien. Celui qui touchera un corps mort de quelque personne que ce soit sera souillé 7 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employé du pompe funèbre qui vient de laver le corps d'un mort, il est impur pendant 7 jours. Et donc, il ne peut pas entrer dans le périmètre de sainteté du temple pendant ces 7 jours. Il doit rester en dehors de ce périmètre de sainteté durant ces 7 jours. Et donc la question c'est, il va jusqu'où ce périmètre de sainteté du temple? Et qui peut accéder dans ce périmètre? En fait, pour simplifier les choses, qu'est-ce qu'ils ont fait les chefs juifs? Ils se sont dit, comme les Juifs, ils ont baigné dans la Torah depuis l'enfance, comme les Juifs, ils ont reçu des leçons de Torah depuis l'enfance, ils ont été éduqués sur la Torah, comme les Juifs, ils ont observé les commandements de la Torah depuis l'enfance, donc ils savent qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Ils savent qu'ils sont impurs pendant 7 jours s'ils ont touché un corps mort, par exemple. Ils savent qu'ils sont impurs s'ils ont la lèpre, par exemple. Donc ils savent que tant qu'ils sont impurs, ils ne doivent pas se rendre au temple. Sinon, ça va rendre le temple impur. Donc, en prenant en compte toutes ces raisons, les chefs juifs, ils ont décidé que seuls les Juifs peuvent accéder dans le périmètre de sainteté du temple. Donc maintenant la question est, quel est ce périmètre de sainteté? Jusqu'où va ce périmètre de sainteté? Et en fait, à l'époque, les chefs juifs, ils ont aussi décidé que ce périmètre soit limité au parvis intérieur. C'est pour ça qu'à l'époque du deuxième temple, seuls les Juifs pouvaient entrer dans le parvis intérieur du temple. Les Juifs priaient dans le parvis intérieur. Par contre, les gentils, eux, ils priaient dans le parvis extérieur. Ce parvis extérieur est aussi appelé la cour des gentils. C'est le lieu de prière des gentils. C'est le lieu de prière des non-juifs. Le parvis extérieur, c'est le lieu de prière des nations. Et donc maintenant, si on revient à ce verset 1, la question est, quel est le lien entre ce verset 1
et cette restriction à l'époque du deuxième temple. Quel est le lien entre ces gens qui adorent dans le parvis intérieur d'après ce verset 1 et les gens qui adorent dans le parvis intérieur à l'époque du deuxième temple? En fait, le lien, c'est que la restriction d'accès à l'époque du deuxième temple prophétise la restriction d'accès au temple dans ce verset 1. Je répète, le lien, c'est que la restriction d'accès au parvis intérieur qui a été établie à l'époque du deuxième temple, cette restriction prophétise la restriction d'accès à ce temple de Dieu dans ce verset 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque du deuxième temple, l'accès au parvis intérieur était restreint à ceux qui observaient la Torah. Et pour bien observer la Torah, il faut tout d'abord bien la connaître. Pour bien observer la Torah, il faut l'aimer. Il faut tomber amoureux de la Torah. Pour l'observer avec ferveur, avec le cœur. Observer la Torah avec passion et non pas l'observer bêtement. Parce que c'est la religion héritée des parents. Et donc quelqu'un qui observe la Torah avec le cœur, avec passion, avec ferveur, on va l'appeler un homme de Torah, un Toraman. Toraman. Pas Superman, mais Toraman, un homme de Torah, un Toraman. Donc si on revient à l'époque du deuxième temple, ceux qui pouvaient entrer dans le parvis intérieur, c'étaient des Toraman. C'est ça la prophétie. Donc l'accomplissement de cette prophétie, la réalisation de cette prophétie, c'est que les gens qui adorent le Dieu d'Israël dans ce verset 1, depuis le parvis intérieur, ce sont des Toraman, des hommes de Torah. Ce sont des Torah followers. Voilà l'accomplissement de cette prophétie dans ce verset 1. Et donc maintenant, la question est, qui sont ces Toraman? Qui sont ces hommes de Torah? Qui sont ces Torah followers? Qui sont-ils? En fait, c'est là qu'intervient la crucifixion de Jésus-Christ. C'est là que le sacrifice de Yeshua, il y a 2000 ans, entre en jeu. On vient de voir à l'instant qu'après Jésus, la portée de la Torah a été élargie aux nations. On vient de voir que par son sacrifice, Jésus a étendu le champ d'application de la Torah aux gentils. On vient de voir que les gentils qui sont nés de nouveau, ils sont dans la Torah. Ils aiment la Torah. Ils ont pris la Torah dans leur cœur. Ils ont le texte de la Torah gravé dans leur cœur. Donc, conclusion, ces Toraman, ces Torah followers, ce sont d'abord le peuple prophétique du Dieu d'Israël, les Juifs, plus les gentils qui sont nés de nouveau. Voilà. Donc ici, on découvre le premier visage des deux témoins. D'après ce verset 1, le premier visage des deux témoins, c'est le visage d'un Toraman. Non pas Superman. Non. Pas Superman, mais Toraman, l'homme de Torah. Ils ont le visage d'un homme de Torah. Ils ont le visage d'un Torah followers, voilà. Ensuite, que dit le verset 2? Apocalypse 11, verset 2. Mais laisse le parvis qui est hors du temple et ne le mesure point, car il est abandonné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Alors ici, l'ange demande à Jean de ne pas faire l'inventaire du parvis extérieur. Et pourquoi? Parce que le parvis extérieur est encore impur. Et pourquoi le parvis extérieur est impur? Parce que les gentils qui sont dedans, ces gentils sont encore impurs.
Et pourquoi ces gentils sont encore impurs? Eh bien, parce qu'ils ne connaissent pas la Torah. Donc il est tout à fait normal qu'ils peuvent faire des choses impures, puisqu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Hein. Ils n'ont pas encore reçu des leçons de Torah. Donc c'est tout à fait normal qu'ils rendent impur le parvis extérieur. L'employé de la pompe funèbre, un non-juif, un goïm, s'il a lavé un mort, puis le jour d'après il vient au parvis extérieur, tu ne peux pas lui reprocher de rendre impur le parvis extérieur, puisqu'il ne sait pas lui-même qu'il est impur. Donc il ne sait pas qu'il rend impur le parvis extérieur. C'est pour ça que ce verset 2 dit « Ils fouleront aux pieds la sainte cité, les gentils fouleront aux pieds la sainte cité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Première chose, ça veut dire que ces gentils sont impurs et ils rendent le parvis extérieur impur. Ensuite, deuxième chose, ça veut dire que le parvis extérieur devrait aussi être saint, comme le parvis intérieur. Ça veut dire que le parvis extérieur fait aussi partie du périmètre de sainteté du temple. Ici, la sainte cité, c'est tout le monde du temple. C'est le temple plus l'autel, plus le parvis intérieur, plus le parvis extérieur. C'est ça la sainte cité. C'est pour ça que le fait de rendre impur le parvis extérieur, cela rend impur toute la sainte cité. Cela rend impur tout le temple. C'est-à-dire qu'ici, dans ce verset 2, on n'est plus dans la même définition donnée par les chefs juifs du périmètre de sainteté à l'époque du deuxième temple. Il y a 2000 ans, les chefs juifs, ils ont défini que le périmètre de sainteté est limité au parvis intérieur, alors que ce verset 2 dit que le périmètre de sainteté va jusqu'au parvis extérieur. Et en vérité, il n'y a pas que ce verset 2 qui dit que le parvis extérieur est aussi saint, non. Il y a 2000 ans, Yeshua HaMashiach l'avait aussi dit. Si vous avez visionné ma première vidéo de cette série sur les deux témoins, vous allez trouver que j'ai expliqué dedans le pourquoi du comment Jésus a chassé les vendeurs et les échangeurs d'argent hors du temple. En fait, cette scène s'est déroulée non pas dans le parvis intérieur, mais dans le parvis extérieur. Ces marchands d'animaux, ces échangeurs d'argent, ils étaient installés dans le parvis extérieur. Et comment le sait-on? Comment on sait qu'ils étaient dans le parvis extérieur? Comment sait-on que ça s'est passé dans le parvis extérieur? En fait, c'est le Talmud lui-même qui le dit. Il le dit 3 fois dans 3 versets différents. Je vous donne ces 3 versets et je vous demande de les lire par vous-même. Je vous demande de les vérifier par vous-même. Ça se trouve dans le Talmud babylonien, et pour lire ce Talmud babylonien en anglais, il suffit d'aller sur le site de sepharia.org. sepharia.org. Vous allez sur sepharia.org, ensuite vous allez dans Talmud, puis dans Talmud, vous trouverez le Babylonian Talmud, c'est le Talmud babylonien, et l'autre c'est le Jérusalem Talmud. Il faut choisir Babylonian Talmud. Et voici les 3 versets. Premier verset, Sanhédrin 41a, verset 25. Deuxième, Avodah Zarah 8b, verset 11. Et troisième verset, Sabbat 15a, verset 9. Et donc, si on regarde le premier verset, Sanhédrin 41a, verset 25, il dit The Gemara continues its question, and it is taught in a Baraita
40 years before the destruction of the second temple, the Sanhedrin was exiled from the chamber of hewn stone and sat in the store near the temple mount. Traduction en français. La Guémara poursuit sa question, et il est enseigné dans un baraïta que 40 ans avant la destruction du deuxième temple, le Sanhédrin a été exilé hors de la chambre hewn stone et le marché près du mont du temple a été installé dedans. Je répète, écoutez bien. La Guémara poursuit sa question, et il est enseigné dans un baraïta que 40 ans avant la destruction du deuxième temple, le Sanhédrin a été exilé hors de la chambre hewn stone et le marché près du mont du temple a été installé dedans. Donc, ce même texte se trouve 3 fois dans le Talmud. D'abord ici dans Sanhédrin 41a, verset 25. Puis ce même texte se trouve aussi dans Avodah Zara 8b, verset 11. Et aussi dans Shabbat 15a, verset 9. Bon, on ne va pas lire les deux autres, mais je vous laisse les vérifier par vous-même. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce texte, mais pour moi, ce texte est vraiment une cerise sur le gâteau. Et pourquoi ? Parce que l'histoire nous dit que le temple a été détruit vers l'an 70 de notre ère, à peu près vers l'an 70, ça peut être l'an 68 ou peut-être 69 ou 70. Et donc, moins 40 ans, 70 moins 40 ans, ça fait 30. Donc, à peu près vers l'an 30 de notre ère, peut-être l'an 28 ou 29 ou 30, le texte dit qu'à cette époque-là, le Sanhédrin a été exilé de la chambre hewn stone et le marché qui était près du mont du temple, donc en dehors du mont du temple, ce même marché a été transféré dans la chambre hewn stone. Et en fait, si on regarde le plan du temple, la chambre hewn stone est adjacente au mur du parvis intérieur et s'ouvre sur le parvis extérieur. Donc on peut bien imaginer ici que les organisateurs qui gèrent le marché, donc qui collectent les droits de place du marché, les taxes, ces organisateurs ont leur bureau dans la chambre hewn stone. Par contre, le marché en lui-même, les vendeurs, donc les animaux, les échangeurs d'argent, ils sont dans le parvis extérieur. Donc, ce qu'on comprend dans ce texte du Talmud, c'est que ce marché a toujours été en dehors du mont du temple avant. Mais à peu près vers l'an 30, 28 ou 29 ou 30 ou 31, les chefs juifs, ils ont décidé de transférer ce marché à l'intérieur du mont du temple, et plus précisément dans le parvis extérieur. Et vers l'an 30, vers cette époque, qu'est-ce qui s'est passé en Israël vers l'an 30 ? C'était à cette époque, à cette même époque, à peu près vers l'an 30, que le Seigneur Jésus avait évangélisé en Israël. Donc il est très probable que cette scène dans les évangiles, où on voit Jésus chasser les marchands d'animaux, chasser les échangeurs d'argent, que cette scène s'est déroulée dans la même année où les chefs juifs ont transféré le marché dans le parvis extérieur selon le Talmud. Donc on voit bien ici la correspondance entre ce qui est dit dans le Talmud et ce qui est dit dans les évangiles. On a un matching. Ici le Talmud vient éclairer les évangiles. Ici le Talmud donne des informations complémentaires qui nous permettent de mieux comprendre les récits dans les évangiles. En fait, le Seigneur Jésus était très clair sur la raison pourquoi il a chassé ses vendeurs. Jean 2, verset 16 dit « Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons, « ôtez ces choses d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché. » Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de marché. Et donc si ce récit s'est passé dans le parvis extérieur,
Ça veut dire que le parvis extérieur fait aussi partie de la maison de son Père. Ça veut dire que le parvis extérieur est aussi un lieu de prière, comme le parvis intérieur, et non pas un marché pour les animaux de sacrifice. Ça veut dire que le parvis extérieur est aussi un lieu saint, comme le parvis intérieur. Et donc si le parvis extérieur devrait être un lieu saint, et comme ce parvis est le lieu de prière des gentils, le lieu de prière des goïms, ça veut dire que les goïms aussi devraient être purs selon la Torah, quand ils viennent dans le parvis extérieur, pour ne pas rendre ce lieu saint impur. Ça veut dire que les gentils devraient aussi être purs quand ils viennent prier dans la cour des gentils, pour ne pas rendre ce lieu saint impur. Donc, pour arriver à cet objectif, pour éviter que la cour des gentils devienne impure, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? La réponse à cette question est dans le verset 3. Apocalypse 11, verset 3. Mais je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser durant 1260 jours, étant vêtus de sac. En fait, ici, être vêtu de sac veut dire être en deuil. C'est pour montrer qu'on s'humilie devant Dieu. Ça veut dire faire teshuva, se repentir, c'est-à-dire confesser ses mauvaises actions, confesser ses péchés et revenir vers Dieu. Et dans la Bible, quand une personne met un vêtement de sac, ça veut dire que cette personne veut montrer qu'elle fait pénitence. Elle veut témoigner qu'elle confesse ses iniquités devant Dieu. Voyons voir un exemple dans le livre du prophète Jonas, Jonas chapitre 3, versets 5 et 6. Il dit: Et les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Donc cet exemple montre que le peuple de Ninive et son roi, ils se sont tous revêtus de sacs pour montrer qu'ils se repentent devant Dieu. Donc pour les deux témoins aussi, voir les deux témoins vêtus de sacs, ça veut dire que les deux témoins, ils font pénitence, ils s'humilient devant Dieu. Les deux témoins veulent montrer aux gens qu'ils se repentent. Ils témoignent devant les gens qu'ils font teshuva. Donc dans ce verset 3, on découvre le deuxième visage des deux témoins. Le deuxième visage des deux témoins, c'est le visage de repentis vêtus de sacs. Ils ont le visage de repentis. Et donc la question est, pourquoi montrer aux gens ce visage de repenti? Pourquoi témoigner devant des gens qu'ils font teshuva? Pourquoi? Alors, en fait, l'objectif de ça, c'est que les deux témoins veulent servir de modèle. Ils veulent servir de modèle à suivre. Ils veulent dire aux gens, fais ce que je fais, fais comme moi. Ils veulent montrer aux gens comment faire teshuva. Et ce n'est pas juste, je te montre et puis fais comme moi, et c'est tout. Non, ici, c'est vraiment tout un processus complet de formation, d'enseignement, d'apprentissage. C'est vraiment l'art de comment se repentir. Ensuite, le texte dit: mais je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ici, prophétiser veut dire transmettre le message de Dieu au peuple. D'abord, recevoir le message venant de l'Esprit de Dieu, puis transmettre ce message au peuple. Donc ça veut dire enseigner le peuple, ça veut dire éduquer le peuple. Et justement, c'est ici qu'on répond à la question: comment faire pour éviter que la cour des gentils devienne impure? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le parvis extérieur ne devienne plus impur? Le verset 2 nous dit les faits, que le parvis extérieur est abandonné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la cité sainte.
Donc le parvis extérieur est devenu impur, ça c'est l'effet, c'est le constat. Donc comment réparer ça? Est-ce qu'il faut renvoyer ces gentils en dehors du parvis extérieur? Est-ce qu'il faut les chasser du parvis extérieur, comme ce qu'a fait le Seigneur Jésus, hein? Il a chassé les marchands d'animaux et les échangeurs d'argent hors du parvis extérieur? Ou est-ce qu'il faut enseigner la Torah à ces gentils? Est-ce qu'il faut donner des cours de Torah à ces gentils? Comme ça, ces gentils vont connaître qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Et une fois qu'ils savent qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, une fois qu'ils savent que venir dans le parvis extérieur en étant impur va rendre la sainte cité impure, à ce moment-là, ils ne vont plus venir dans le parvis extérieur quand ils savent qu'ils sont impurs. Ils savent que ça va rendre le temple impur, donc ils vont faire attention. Bon, je pense que vous allez aussi penser la même chose que moi, que la réponse la plus évidente ici, c'est qu'il faut enseigner la Torah aux gentils. Et quand ils savent différencier ce qui est pur de ce qui est impur, ils ne vont plus rendre impure la sainte cité. Et donc la question est, qui va donner des cours de Torah à ces gentils dans le parvis extérieur? Qui va leur enseigner comment observer la Torah avec le cœur, avec passion? Et bien là, la réponse est très évidente aussi. Il n'y a que les Torahman qui peuvent faire ça. Ce sont eux les hommes de Torah. Et c'est qui ont le visage de Torahman? Qui portent le visage de Torahman? Eh bien, ce sont les deux témoins. Le verset 1 nous dit que les deux témoins, ils ont le visage de Torahman. Et dans ce verset 3, on découvre que ce sont eux qui vont donner des cours de Torah aux gentils qui rendent impur le parvis extérieur. Donc, dans ce verset 3, on découvre le troisième visage des deux témoins. Le troisième visage des deux témoins, c'est le visage de prof de Torah. Ils ont le visage de formateurs de Torah. Ils ont le visage d'enseignants en Torah. Alors, depuis le début de cette vidéo, si vous m'avez bien suivi, on a parlé de différentes choses, mais le point central de toutes ces choses, c'est la Torah. On revient toujours à la Torah. Le nœud central, c'est la Torah. D'abord, les deux témoins, ils ont le visage de Torahman, ça c'est le verset 1. Puis les gentils, dans le parvis extérieur, ils rendent impure la sainte cité parce qu'ils ne connaissent pas encore la Torah. Donc ils ont besoin d'apprendre la Torah, ça c'est le verset 2. Puis dans le verset 3, on découvre que les deux témoins, ils ont le visage de profs de Torah. Ce sont eux qui vont donner des cours de Torah à ces gentils. Donc, on voit bien que tout est centré sur la Torah. Maintenant, la question suivante est, de quelle Torah on parle ici? Est-ce qu'on parle de la Torah de Moïse, la loi de Moïse, ou est-ce qu'on parle de la Torah de Jésus? La Torah de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus, c'est la révélation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu par Jésus. La Torah de Jésus, c'est les évangiles. Donc, de quelle Torah on parle ici? Est-ce qu'on parle de la Torah de Moïse ou la Torah de Jésus? Alors, on va regarder la réponse à cette question dans les évangiles. Évangile de Matthieu, chapitre 5, du verset 17 au verset 19. Matthieu 5, verset 17 à verset 19. Écoutez bien ce que Jésus lui-même dit de sa propre bouche. Ne pensez point que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Ici, dans ce verset 17, Yeshua est très clair. Je suis venu non pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir. Non pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir la loi ou les prophètes. Et c'est quoi la loi ou les prophètes? C'est quoi? La loi, c'est la loi de Moïse. Donc c'est les 5 premiers livres de la Bible juive. C'est ce que les Juifs appellent la Torah.
les 5 premiers livres de la Bible juive, c'est la Torah. C'est la Torah de Moïse. Ensuite, c'est quoi? Les prophètes. Les prophètes, ce sont les livres des prophètes de la Bible juive. Et pour faire simple, ce sont tous les autres livres après la Torah. Donc, les livres des prophètes, c'est à partir du 6e livre jusqu'au dernier livre de la Bible juive. Alors, petite précision, qu'est-ce que la Bible juive? C'est quoi la différence entre la Bible juive et l'Ancien Testament? En fait, l'Ancien Testament contient tous les livres de la Bible juive, donc l'Ancien Testament contient la Bible juive, mais en plus, les chrétiens, ils ont rajouté dedans d'autres livres juifs. Par exemple, si vous prenez la Bible catholique, vous allez trouver dedans les 2 livres de Maccabée. Maccabée 1 et Maccabée 2, ces 2 livres sont des livres juifs qui racontent la révolte des Maccabées, et donc ces 2 livres, ils ont été rajoutés dans la Bible catholique. Donc pour revenir sur la loi ou les prophètes, c'est la Bible juive, c'est l'Ancien Testament. Donc dans ce verset 17, quand Jésus dit « Je suis venu non pas pour les abolir, mais pour les accomplir », ça veut dire que Jésus est venu non pas pour abolir la loi de Moïse ou les prophètes, mais pour les accomplir, pour accomplir la Torah de Moïse, pour accomplir les prophètes. Donc en vérité, la conclusion, c'est que tout ce qui est raconté dans les évangiles, ce n'est ni plus ni moins que l'histoire de Jésus en train d'accomplir la Torah de Moïse ou les prophètes. Les évangiles, c'est à la fois l'accomplissement de la Torah de Moïse et à la fois l'accomplissement des livres des prophètes. Et donc la vraie question qu'un chrétien devrait se poser quand il lit les évangiles, c'est de se demander à chaque fois quel texte de la Torah Jésus est en train de réaliser quand il fait ces choses. À chaque fois que Jésus fait quelque chose, notre premier réflexe devrait être d'aller fouiller dans la Torah de Moïse et chercher quel texte de la Torah Jésus est en train d'accomplir ici. Comment Jésus accomplit les différentes prophéties de la Torah? C'est ça la question clé. Et cette question va nous donner l'envie d'étudier la Torah. Cette question va nous donner l'appétit d'aller chercher la vérité dans la Torah. Alors, on avait dit à l'instant que le Seigneur Jésus était venu il y a 2000 ans pour élargir le champ d'application de la Torah aux gentils. Et ce qui nous a été laissé après ça, ce sont les évangiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les évangiles devraient être suffisants pour déclencher l'appétit de la Torah aux gentils, pour donner aux gentils l'envie d'aller étudier la Torah, vous comprenez? Donc les évangiles devraient être la porte d'entrée qui va diriger les gentils vers le chemin de la Torah. Donc la porte d'entrée, c'est les évangiles, mais l'objectif final, c'est la Torah pour les gentils. L'objectif final, c'est de graver la Torah dans le cœur des gentils, voilà. Et donc pour ce faire, il faut que les évangiles contiennent plusieurs prophéties de la Torah. Il faut que les gentils, quand ils étudient les évangiles, il faut qu'ils découvrent dedans des accomplissements des prophéties de la Torah pour justement diriger la personne qui étudie vers la Torah. Le but, c'est de diriger la personne qui étudie les évangiles vers l'étude de la Torah, vers l'approfondissement de la Torah. Je vais vous donner un exemple. La discussion entre Nicodème et Jésus, dans Jean chapitre 3. Là-dedans, Jésus explique à Nicodème qu'est-ce que la nouvelle naissance. C'est quoi naître de nouveau? Naître d'eau et d'esprit, etc. Et puis au verset 9, le verset 9 dit, Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Et regardez bien la réponse du Seigneur Jésus au verset 10. Écoutez bien. Jésus lui répondit, tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses?
En fait, docteur en Israël veut dire un expert en Torah, un érudit en Torah, un professeur de Torah. Donc dans ce verset 10, Jésus est en train de dire à Nicodème, mais Nicodème, tu es prof de Torah et tu ne sais pas ces choses, alors que ces choses sont dans la Torah. Nicodème, tu es prof de Torah et tu ne sais pas qu'est-ce que la nouvelle naissance, alors que la nouvelle naissance est prophétisée dans la Torah. Nicodème, s'il te plaît, va réviser tes leçons de Torah, va réviser tes cours de Torah, parce que la nouvelle naissance elle-même, tout ce que je viens de t'expliquer, naître d'eau, naître d'esprit, etc., tout ça, c'est dans la Torah, c'est prophétisé dans la Torah. Ensuite, je continue au verset 18, Matthieu 5, verset 18. Donc, Jésus continue de parler. Il dit, « Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il n'y aura rien dans la loi qui ne s'accomplisse jusqu'à un seul iota et à un seul trait de lettre. » Maintenant, écoutez bien le verset 19, écoutez bien. « Celui donc qui aura violé l'un de ces plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. » Bon là, sans commentaire, hein, ces mots-là, hein, ce verset est adressé à ceux qui volontairement fait exprès d'ignorer la Torah de Moïse, hein, et qui enseignent aux autres d'ignorer la Torah de Moïse. Hein, voilà, qu'ils se reconnaissent. Ensuite, écoutez bien la suite. Écoutez bien la crème de la crème. Écoutez bien. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Ah, j'adore ce verset-là. C'est la cerise sur le gâteau. Ah là là. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Ici, je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, de qui on parle ici, de quelle personne on parle ici. D'abord, on parle d'un Toraman, hein, celui qui les aura observés, celui qui aura observé la loi de Moïse, celui qui aura observé la Torah de Moïse, ça, c'est un Toraman, c'est un homme de Torah. Ensuite, celui qui les aura enseignés, celui qui aura enseigné la loi de Moïse, ça, c'est le prof de Torah. C'est l'enseignant en Torah, n'est-ce pas? Donc, dans cette deuxième partie du verset 19, on parle du premier visage des deux témoins, hein, un visage de Toraman. Ensuite, on parle du troisième visage des deux témoins, un visage d'enseignant en Torah. Ensuite, ce verset dit, « Celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. » Ça veut dire que les deux témoins, comme ils sont à la fois des Toraman qui observent la Torah, et à la fois des enseignants en Torah, donc très certainement, les deux témoins, quand ils vont arriver dans les cieux, ils seront estimés grands dans le royaume des cieux. Ils seront estimés grands dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, grand dans le royaume des cieux? Alors, personnellement, je ne sais pas, hein, mais je pense que ce sera la grande surprise du Seigneur Yeshua. Hein? Ce verset-là, c'est une promesse du Seigneur. Donc, une promesse est une promesse. Donc, il va y avoir une grande surprise dans les cieux. Il va y avoir une grande surprise dans les royaumes de mon Dieu. Il va y avoir une grande surprise dans les cieux, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Donc voilà, on découvre ici le quatrième visage des deux témoins. Le quatrième visage des deux témoins, c'est le visage des grands du royaume des cieux. Les deux témoins, ils ont le visage des grands du royaume des cieux.
Maintenant, voyons voir dans ce verset 2 d'Apocalypse 11 que veut dire ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Ici, il indique les gentils qui sont dans le parvis hors du temple, les gentils dans le parvis extérieur. Donc, les gentils dans le parvis extérieur fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Ça veut dire quoi? En fait, on voit ici une échéance de 42 mois. Et cette échéance dit que pendant 42 mois, ces gentils vont rendre impure la sainte cité. Et donc, à la fin des 42 mois, la sainte cité sera redevenue pure. Et donc, si la sainte cité est redevenue pure après 42 mois, ça veut dire que les gentils qui étaient dedans, ils ont été transformés en Toraman. Ils savent comment observer la Torah à ce moment-là, donc ils ne rendent plus impur le parvis extérieur. Donc en fait, ça veut dire que cette période de 42 mois, c'est la durée de transformation d'un gentil en Toraman. C'est la durée de changement de cœur pour devenir né de nouveau. Donc ici, dans ce verset 2, ces 42 mois, ce temps, c'est la durée nécessaire pour faire naître de nouveau un gentil. C'est la durée nécessaire pour qu'un gentil, un goïm, qui n'a aucune connaissance de la Torah, ce goïm va devenir un Toraman. Ce goïm va devenir un né de nouveau qui a la Torah gravée dans le cœur. Donc ici, on constate que dans le projet de Dieu, devenir né de nouveau ne se fait pas en un jour, non. Tu ne peux pas naître de nouveau en un jour, non. Naître de nouveau, c'est un processus de transformation qui dure dans le temps. Et ce verset 2 nous explique qu'il faut en moyenne, je dis bien en moyenne, 42 mois, pour vraiment arriver au bout de sa transformation. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les disciples du Seigneur Jésus. Les disciples, ils ont marché avec Jésus pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi. Ils ont suivi les pas du Seigneur, ils ont marché avec le Seigneur, dans les pas du Seigneur. Le Seigneur était avec eux, présent physiquement pendant ces 3 ans et demi. Et donc, une fois que les 3 ans et demi sont échus, une fois que les 42 mois sont échus, Jésus les a quittés, il est retourné au ciel auprès de son Père. Et c'est après que les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et donc à partir de ce moment-là, à partir de la Pentecôte, les disciples, ils ont commencé à évangéliser. Évangéliser sans la présence physique de Jésus, mais avec la présence du Saint-Esprit dans leur cœur. Donc ici, le message clé, c'est que il a fallu 3 ans et demi, il a fallu 42 mois d'accompagnement physique du Seigneur, donc de formation, d'enseignement, d'apprentissage, de bain dans la Torah de Jésus, pour que les disciples soient prêts à évangéliser le monde. Et en fait, on retrouve aussi cette même échéance de 42 mois dans ce verset 2 d'Apocalypse 11. Ici, 42 mois pour un gentil, un goïm, un païen, pour naître de nouveau. C'est la durée pour devenir né de nouveau. Et dans ces 42 mois, il y a tout dedans. D'abord les miracles, vos propres miracles, beaucoup de miracles. Ensuite les épreuves, des épreuves de foi. Tout le monde n'aime pas les épreuves, mais c'est comme ça, il faut. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans épreuve. Les douleurs de l'accouchement, c'est ça les épreuves. Il faut passer par les douleurs de l'enfantement avant la délivrance du bébé. Et pour naître de nouveau, c'est exactement pareil. Et la clé de la réussite, c'est de faire confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive. En fait, le but des épreuves, c'est pour muscler notre foi. C'est pour faire grandir les muscles de notre foi. C'est pour passer le degré de notre foi vers un niveau supérieur. Donc le réflexe qu'il faut avoir à chaque fois que le Seigneur nous fait passer par une épreuve, c'est de se dire, cette épreuve, c'est mon examen.
Avec cette épreuve, je vais passer à un niveau supérieur. Et donc, quoi qu'il arrive, je vais faire une confiance totale au Seigneur pour réussir cette épreuve. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez la barque des disciples, malmenée par les vents, malmenée par les vagues? C'est ça les épreuves. Et nous aussi, nous avons chacun notre propre barque, nos propres les épreuves. Aussi, dans ces 42 mois, il y a aussi l'apprentissage de la Torah, qui commence par les évangiles, la Torah de Jésus. Les évangiles, c'est la Torah de Jésus. Et je vous recommande de commencer par l'évangile de Jean, puis de continuer sur l'évangile de Luc, puis Marc, puis Matthieu, ensuite continuer avec Actes des apôtres, et c'est après, si vous voulez bien, de basculer vers la Torah de Moïse. Et quand je dis apprentissage, en fait, ce n'est pas juste lire des versets, mais vraiment étudier. Étudier en profondeur, étudier pendant de longues heures, de jours, de nuits, étudier jusqu'à très tard la nuit. En fait, étudier la Bible comme vous ne l'avez jamais fait depuis la nuit des temps. C'est ça, apprendre la Torah. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de faire des choses que vous n'avez jamais imaginé de faire. C'est quoi? Par exemple, regarder des raves sur YouTube, visionner des vidéos de rabbins. Vous savez, c'est inimaginable pour un chrétien de visionner des vidéos de raves. C'est inimaginable pour un chrétien de s'intéresser au judaïsme, de s'intéresser à ces juifs qui ont tué Jésus-Christ. Comment est-ce possible qu'un chrétien écoute des cours de Torah de Rav, qui ne croit pas que Yeshua est le Messie? Comment est-ce possible? C'est ce qu'il faut. En fait, ce qu'il faut surtout savoir dans ces cours de Torah sur YouTube, c'est que ces rabbins, ils ne vous demandent pas de se convertir au judaïsme, non. Ils sont là pour enseigner la Torah. Ils sont là pour faire découvrir la beauté de la Torah. Ils sont là pour partager leur passion de la Torah. Par exemple, ils enseignent combien le Shabbat est un cadeau magnifique du ciel, un cadeau divin d'Hachem. Par contre, attention, tous les cours ne sont pas tous bons. Il faut savoir faire la part des choses, et c'est là que le Saint-Esprit, qui est dans notre cœur, intervient. Notre cœur, le Saint-Esprit dans notre cœur, va nous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc voilà, pour revenir donc du coup sur l'échéance de 42 mois, c'est le temps nécessaire à un gentil, un goïm, pour devenir né de nouveau. C'est ça la notion de temps dans ce verset d'Apocalypse 11. Maintenant, il y a une deuxième possible interprétation de ce 42 mois. Je dis bien possible interprétation parce que je ne suis pas sûr et certain si ce sera vrai ou pas. Alors, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi la deuxième possible interprétation de ce 42 mois. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas certain que ça va se réaliser. Donc, c'est quoi la deuxième possible interprétation de ce 42 mois? La deuxième possible interprétation, c'est que lorsque le temple sera reconstruit, il va y avoir une période de 42 mois pendant laquelle le parvis extérieur sera investi par les gentils. Alors, je ne sais pas si ces gentils seront des soldats ou des civils armés, mais ces gens, ils vont désacraliser le parvis extérieur. Ils vont profaner le parvis extérieur. Alors, qu'est-ce que profaner? Que veut dire désacraliser? Alors, peut-être qu'ils vont égorger des juifs dans le parvis extérieur, donc faire des sacrifices humains dans le parvis extérieur. Et si vous connaissez bien c'est quoi le sacrifice à Moloch dans la Torah de Moïse, vous allez comprendre que faire des sacrifices humains dans le parvis, ça, c'est profaner le temple. Ensuite,
peut-être qu'ils vont aussi laisser les corps morts de ces juifs dans le parvis extérieur. Donc la présence des corps morts dans le parvis, si vous connaissez bien la loi sur le corps mort dans la Torah de Moïse, mettre un corps mort dans le parvis, ça aussi c'est profaner le temple. Peut-être aussi, peut-être qu'ils vont aussi égorger des porcs dans le parvis extérieur, comme ce qui s'est passé pendant la révolte des Maccabées. Pendant la révolte des Maccabées, les Grecs, ils ont envahi le temple. Les Grecs, ils ont fait des sacrifices de porc dans le temple et ils ont même forcé des Juifs à manger du porc. Donc il est possible que ce qui s'est passé dans le temple à l'époque des Maccabées, la profanation, la désacralisation du temple par les Grecs, il est possible que ces événements soient une prophétie et donc ces événements vont encore se reproduire à la fin des temps. C'est-à-dire que pendant ces 42 mois, mentionnés dans ce verset 2, il va y avoir un peu l'équivalent de la profanation qui s'est passée pendant la révolte des Maccabées. En fait, essayons d'être pragmatiques, essayons d'être réalistes. Aujourd'hui en Syrie, les djihadistes syriens, ils publient dans les réseaux sociaux comment ils humilient les Druzes. Les djihadistes syriens coupent la barbe et la moustache des Druzes, parce que la barbe et la moustache sont sacrées pour les Druzes. Et une fois la barbe coupée, les djihadistes égorgent ces Druzes, où ils tirent dessus. Et tout ça, ces djihadistes eux-mêmes, ils publient tout ça dans des vidéos en ligne, dans les réseaux sociaux, sur leur compte. Et tout ça se passe aujourd'hui même en Syrie. Et en fait, il y a quelques mois d'avant, ces djihadistes, ils ont fait exactement la même chose aux Alaouites syriens. Il y a quelques mois, les Alaouites syriens, ils ont exactement subi les mêmes massacres. Ça veut dire que les djihadistes syriens, ils ont le même mode d'emploi. Ils ont le même mode d'emploi. D'abord, humilier la personne, puis l'égorger. Donc, dans le futur, on ne sait pas quand, on ne sait pas exactement quand ça va se passer, mais quand le roi du Nord, le grand roi du Nord du livre de Daniel va envahir Israël, très certainement, les djihadistes syriens, peut-être qu'ils vont aussi faire la même chose aux Juifs, peut-être qu'ils vont aussi faire la même chose aux Juifs orthodoxes, la même chose qu'ils ont fait aux Druzes aujourd'hui. D'abord, les djihadistes, ils vont humilier ces Juifs orthodoxes, ils vont couper les papillotes des Juifs orthodoxes. Vous savez, les papillotes, c'est la petite mèche de cheveux de chaque côté du visage. Voilà. Ça, c'est sacré pour les Juifs orthodoxes. Et puis, peut-être que les djihadistes, ils vont aussi couper la moustache et la barbe des Juifs orthodoxes. La moustache et la barbe aussi sont sacrées. Ensuite, après ça, peut-être qu'ils vont aussi égorger ces Juifs orthodoxes dans le parvis extérieur. Comme ils ont égorgé les Druzes aujourd'hui. Ensuite, ils vont laisser le corps mort de ces Juifs dans le parvis extérieur. Voilà. Donc, pour être pragmatique, vu comment ces djihadistes massacrent les Druzes aujourd'hui et massacrent les Alaouites il y a quelques mois, avec le même mode d'emploi, couper les moustaches, la moustache, la barbe et puis égorger. Les Druzes sont aussi des musulmans, mais un peu différents. Ce ne sont pas des sunnites, les djihadistes de Syrie sont des sunnites. Donc, vu comment ces Druzes sont humiliés aujourd'hui puis égorgés, je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire aux Juifs quand le roi du Nord de Daniel va réussir à envahir Israël, quand ils vont investir le parvis extérieur du temple, peut-être qu'ils vont égorger les Juifs comme ils ont égorgé les Druzes et les Alaouites. Et peut-être qu'ils vont laisser le corps mort dans le parvis extérieur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas sûr et certain que ça va se passer pendant la 6e trompette. Alors, très certainement, c'est fort probable que ça pourrait se passer pendant la 6e coupe. Là, je n'ai pas de doute.
Par contre, pendant la sixième trompette, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que dans ma compréhension du livre de l'Apocalypse, la phase 7 trompette, c'est environ 3 ans et demi. C'est la phase avertissement. Ça, c'est le 1/3. La phase. Si vous lisez bien les 7 trompettes, vous allez trouver ce 1/3 dans le texte des 7 trompettes. Ensuite, la phase 7 coupes de la colère de Dieu, c'est environ 7 ans. C'est ça la grande tribulation, c'est le 2/3 restant. Donc la tribulation va durer à peu près 10 ans et demi. D'abord la phase trompette, 1/3 de 10 ans et demi, ça fait 3 ans et demi. Ça c'est la phase d'avertissement. Il faut savoir que dans la Bible, le son de trompette, ça sert à avertir le peuple avant la guerre, que l'ennemi arrive. Donc ce n'est pas encore la guerre, c'est l'avertissement avant la guerre. Donc les 7 trompettes, c'est 7 événements que nous allons voir de nos yeux et qui sont les 7 avertissements avant le début de la grande tribulation. Ensuite, une fois l'avertissement échu, la phase suivante, c'est les 7 coupes de la colère de Dieu. Et ça, c'est la grande tribulation qui va durer 7 ans. 7 ans, c'est le 2/3 de 10 ans et demi. Donc voilà, c'est comme ça que je comprends les 7 trompettes et les 7 coupes. Bon, après, je peux me tromper, mais voilà, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Parce que je sais très bien que la plupart des vidéos sur YouTube, ils expliquent autre chose. Ils expliquent que les 7 trompettes va durer 3 ans et demi. C'est la petite tribulation. Les 7 trompettes, c'est la petite tribulation. Ensuite, la phase coupe de la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu va aussi durer 3 ans et demi. Et c'est ça la grande tribulation. Donc, le total sera de 7 ans. Petite tribulation de 3 ans et demi. Et grande tribulation de 3 ans et demi. Bon, ça aussi, c'est une possibilité. Donc, si je reviens à ma compréhension des 3 ans et demi pour les 7 trompettes et 7 ans pour les 7 coupes de la colère de Dieu, la durée de 42 mois dans ce verset 2 des 2 témoins, c'est la durée de la 6e trompette. Donc, ça se passe avant la 6e coupe, ça se passe avant la guerre. Donc, avant la 6e coupe, est-ce qu'il est possible que des gentils, des djihadistes, ou des civils armés, peu importe, ils vont arriver à s'emparer du parvis extérieur et profaner ce lieu saint 42 mois avant même le début de la 6e coupe. Vous voyez? Et là, je n'en suis pas sûr. Par contre, à la fin des 42 mois, c'est probable. Et pourquoi? Parce qu'à la fin des 42 mois, les 2 témoins vont mourir, tués par la bête. Apocalypse 11, verset 7 dit « Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. » Donc je pense que ce sera à ce moment-là, à la fin des 42 mois de la 6e trompette, que la ville de Jérusalem va devenir un abattoir à juifs. Les djihadistes vont venir à Jérusalem, ils vont égorger les juifs partout dans Jérusalem, comme ils ont égorgé les Druzes et les Alaouites en Syrie aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, voyons voir aussi la notion de temps dans le verset 3. Il y a aussi une notion de temps dans le verset 3. Le verset 3 dit « Mais je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser durant 1260 jours étant vêtus de sacs. » Donc, la durée de mission des 2 témoins, c'est 1260 jours. Et ces 1260 jours, ils peuvent être traduits de 2 manières. Premièrement, soit 1260 jours calendaires, donc 42 mois, 3 ans et demi, comme dans le verset 2. Puis deuxièmement, soit 1260 jours prophétiques. Et un jour prophétique, c'est une année, donc 1260 jours prophétiques, c'est 1260 années. Donc, ces 1260 jours,
il nous révèle qu'il y a deux types de témoins. Deux types de témoins. D'abord, les deux témoins des 1260 années, ce sont donc les deux témoins qui ont prophétisé à travers les siècles. Ce sont donc tous les Toraman, les profs de Torah, qui ont à la fois observé la Torah et à la fois enseigné la Torah aux gentils à travers les siècles, et qui ont contribué à transformer le cœur des gentils, à les faire repentir, à les faire naître de nouveau. Ensuite, le deuxième type de deux témoins, c'est les deux témoins des 1260 jours calendaires. C'est les deux témoins du temps de la fin. Ils vont prophétiser pendant une courte durée, pendant seulement 3 ans et demi, mais ils vont réussir à changer le cœur de beaucoup de gentils, de beaucoup de goïms pendant cette courte durée. Donc beaucoup vont devenir nés de nouveau pendant ces 3 ans et demi. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ces 1260 jours prophétiques qui est traduit en 1260 années calendaires? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette interprétation? En fait, ces 1260 années, cette durée nous aide à comprendre que la sainte cité mentionnée dans le verset 2, c'est un temple spirituel et non pas un temple physique. Un temple spirituel, la sainte cité spirituelle. Et pourquoi? Parce que le deuxième temple, il a été détruit vers l'an 70 de notre ère, et depuis, il n'y avait plus de temple juif à Jérusalem, pendant des siècles et des siècles. Et même le troisième temple, quand le troisième temple sera reconstruit, il sera tout d'abord le temple de l'Antichrist et non pas le temple de Dieu. Ce sera après que l'Antichrist sera détruit que le troisième temple deviendra le temple de Dieu. Donc la sainte cité mentionnée dans ce verset 2, c'est un temple spirituel. Le parvis extérieur mentionné dans ce verset 2, c'est le parvis extérieur du temple spirituel. Ce qui veut dire que les gentils qui viennent dans le parvis extérieur, en fait, ce sont des gens des nations, qui sont attirés par le Dieu d'Israël. Ils ont découvert quelque part qui est ce Dieu d'Israël, et donc ils sont attirés par la bonté de ce Dieu, ils sont attirés par son amour, ils sont attirés par sa personnalité, donc ils cherchent à le connaître plus. Ils cherchent à en savoir plus qui est ce Dieu des Juifs, qui est Hachem. Et ils cherchent à être dans la présence de ce Dieu. Ils cherchent à se connecter à ce Dieu d'Israël. Et donc, spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement parlant, dès lors que moi, un gentil, un goïm, je cherche à me connecter à Hachem, dès lors que je désire dans mon cœur à être auprès d'Hachem, cela se traduit spirituellement par ma venue dans le parvis extérieur du temple spirituel, puisque c'est le lieu de prière réservé aux gentils. Je suis comme transporté vers ce parvis extérieur, transporté spirituellement, une sorte de téléportation spirituelle vers le parvis extérieur du temple spirituel. Et ici, dans cette interprétation, être transporté spirituellement dans le parvis extérieur du temple spirituel pour prier le Dieu d'Israël, ça, c'est à la portée de tout le monde, quel qu'il soit, où qu'il soit sur la terre. C'est à la portée de tous les goïms, partout dans le monde. Il n'a pas besoin de prendre l'avion pour Israël, ni de payer des frais d'hôtel à Jérusalem, parce que si c'était un temple physique, alors là, il faudra débourser de l'argent pour venir au parvis extérieur à Jérusalem pour assister à la prédication des deux témoins. Donc ça, ce ne sera pas à la portée de la finance de tout le monde. Par contre, le fait de prier en esprit, s'imaginer être transporté spirituellement dans le parvis extérieur, le parvis extérieur est le lieu de prière réservé aux gentils, donc être transporté spirituellement vers ce lieu, au lieu d'aller physiquement à Jérusalem,
c'est ce qui plaît le plus au Dieu d'Israël, c'est ce qui plaît à Hachem. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit quand il a discuté avec la femme samaritaine. Écoutez bien ce que la samaritaine dit à Jésus. Jean 4, versets 19 et 20. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous autres, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors ici, la femme dit que les Juifs demandent au peuple de venir à Jérusalem pour adorer Hachem. Donc pour vraiment adorer Hachem, les Juifs disent qu'il faut aller au temple de Jérusalem, qu'il faut venir au temple de Jérusalem. Maintenant, écoutez bien la réponse de Jésus. Écoutez bien le verset 21. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. » Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est le lieu. Le puits de Jacob se trouve en Samarie. Samarie, c'est dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Ensuite, Jérusalem. Jérusalem se trouve en Judée, dans le royaume du Sud, le royaume de Judée. Et la combinaison du royaume du Nord et du royaume du Sud, c'est la terre d'Israël. Vous me suivez? Donc en fait, ce que Jésus veut dire dans ce verset 21, c'est « Le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni dans le royaume du Nord, ni dans le royaume du Sud », ça veut dire ni dans la terre d'Israël. Donc la question est, ce sera où que les gens vont adorer le Père alors? Ce sera où? Alors la réponse est dans le verset 23. Je saute le verset 22. Écoutez bien ce que Jésus dit dans le verset 23. Mais le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Est-ce que vous voyez ce que Jésus dit ici? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. C'est ce que le Père demande, c'est ce qui plaît au Père. C'est ce qui plaît à Hachem. Donc si on synthétise ce verset 21 et 23, Jésus dit que le lieu d'adoration n'importe plus que vous adorez le Père depuis Israël ou que vous adorez le Père depuis n'importe quel endroit dans le monde, ça n'importe plus. Mais ce qui est important, ce qui est vraiment important pour le Père, c'est d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ce que le Père demande et c'est ce qui lui plaît. Alors, adorer en esprit, c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, adorer en esprit pour un juif, c'est de s'imaginer dans son cœur, par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu, être transporté en prière dans le parvis intérieur du temple spirituel. Le lieu d'adoration des Juifs, c'est le parvis intérieur du temple spirituel. Et pour nous les goïms, pour nous les gentils, adorer en esprit pour nous, c'est de s'imaginer dans son cœur, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, être transporté en prière dans le parvis extérieur du temple spirituel. Le lieu d'adoration des gentils, c'est le parvis extérieur du temple spirituel. Donc retenez bien ceci. Adorer en esprit, en vérité, c'est ce qui plaît à notre Père Céleste. C'est ce qui plaît à Hachem. Donc voilà, en ce qui concerne la notion de temps, dans le verset 2, les 42 mois, et la notion de temps, dans le verset 3, les 1260 jours prophétiques. Maintenant, voyons voir le verset 4. Apocalypse 11, verset 4. Il dit: Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui sont toujours en la présence du Seigneur de la terre. Alors,
pour comprendre ce verset, je vous demande de lire Zacharie chapitre 3 et Zacharie chapitre 4. Lisez Zacharie 3 et Zacharie 4. Et vous allez comprendre que les deux témoins, ils vont ressembler à deux personnes dans ces deux chapitres. Ils vont ressembler au gouverneur Zorobabel et au grand prêtre Josué. Alors, en fait, si on fait un résumé de Zacharie chapitre 3, dans Zacharie 3, le Dieu d'Israël a établi le prêtre Josué en tant que grand prêtre du second temple. Zacharie 3, verset 7 dit « Ainsi a dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu gardes ce que je veux que l'on garde, tu jugeras aussi ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent devant moi. » Donc le prêtre Josué est devenu le juge de la maison de Dieu, et aussi le gardien du parvis intérieur et extérieur. Donc on voit ici le lien avec le parvis extérieur dans Apocalypse 11, verset 2. Ensuite, petit résumé de Zacharie chapitre 4. Dans Zacharie 4, le Dieu d'Israël a établi le gouverneur Zorobabel en tant que constructeur du second temple. Zorobabel est en charge de la construction du second temple. Zacharie 4, verset 9, ici c'est le prophète Zacharie qui parle, et donc Zacharie dit « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. » Donc le gouverneur Zorobabel est en charge de construire le second temple. Il est le constructeur du second temple. Et en fait, ce qu'il faut savoir, le contexte historique de ces deux chapitres, c'est que le gouverneur Zorobabel et le grand prêtre Josué, ils étaient de retour de l'exil de Babylone. Ils étaient accompagnés de plusieurs familles juives qui étaient volontaires pour le retour. Ils étaient revenus à Jérusalem pour reconstruire le temple. Voilà le contexte. Ensuite, que dit aussi Zacharie 4? Alors, dans ce chapitre 4, le prophète Zacharie voit aussi la vision d'un menorah d'or, un chandelier d'or, et puis il voit aussi deux oliviers, situés à gauche et à droite du menorah. Donc le menorah d'or est au milieu des deux oliviers. Le chandelier d'or est au milieu des deux oliviers. Ensuite, Zacharie voit aussi une sorte de tube en or qui récupère l'huile venant des deux oliviers pour alimenter le réservoir d'huile du chandelier d'or. Donc en fait, les deux oliviers à gauche et à droite, ces deux oliviers alimentent en huile le réservoir du menorah d'or pour que les 7 lampes du menorah puissent rester allumées en continu sans interruption pour illuminer Israël et aussi pour illuminer le monde. Maintenant, si on revient au verset 4 d'Apocalypse 11, regardez bien ce que le texte dit. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui sont toujours en la présence du Seigneur de la terre. Ici, il y a deux oliviers et deux chandeliers. Et dans Zacharie 4, il y a un chandelier au milieu de deux oliviers. Donc ce n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire que dans ce verset 4 d'Apocalypse 11, le premier olivier alimente en huile le premier chandelier. Et puis indépendamment, le deuxième olivier alimente en huile le deuxième chandelier. Donc chaque chandelier a son propre olivier, donc sa propre production d'huile, sa propre source d'huile. Les deux chandeliers sont indépendants et ils sont chacun auto-alimentés en huile par leur propre olivier. Donc en fait, à travers ce verset 4, on découvre le 5e visage des deux témoins. On voit un visage de type Zorobabel. Le 5e visage des deux témoins, c'est le visage de constructeur de temple. Les deux témoins seront en charge de construire le temple de Dieu. Je pense qu'on parle de deux choses ici. D'abord, en premier,
On parle du temple de Dieu dans le cœur des gens, le temple du Saint-Esprit dans le cœur de né de nouveau. Quand on devient né de nouveau, notre cœur devient le temple du Saint-Esprit. Donc les deux témoins sont en charge de construire le temple de Dieu dans le cœur des gentils. Ensuite, la deuxième possible interprétation, c'est qu'on parle aussi du troisième temple, la construction du troisième temple. Les deux témoins vont commencer à construire le troisième temple. Donc, tout d'abord, à préparer les plans, à réunir les matériaux de construction, négocier l'acquisition du terrain, parce que le mont du temple aujourd'hui est administré par les musulmans, donc il faudra négocier avec les musulmans pour obtenir l'autorisation de construire un temple juif sur le mont du temple. Et ça, on voit de nos yeux que c'est en cours. C'est en marche avec l'accord d'Abraham. Au début de l'accord d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Ils ont construit la maison d'Abraham à Abu Dhabi, qui est une mosquée à côté d'une synagogue, à côté d'une église, les trois côte à côte, dans un seul endroit. Donc, qu'est-ce qui empêche que ce même accord d'Abraham, ça va aboutir un jour à une deuxième maison d'Abraham à Jérusalem, sur le mont du Temple, c'est-à-dire construire un temple juif à côté du dôme du rocher, sur le mont du Temple. C'est tout à fait possible, une fois que les questions palestiniennes seront résolues. Bon, aujourd'hui, on est encore loin d'un vrai accord de paix entre Israël et les Palestiniens, mais tout peut changer d'ici les prochains mois, si Dieu le veut. Ensuite, à travers ce verset 4, donc, on découvre aussi le sixième visage des deux témoins. On voit un visage de type grand prêtre Josué. Le sixième visage des deux témoins, c'est le visage de prêtre de la maison de Dieu. Dans Zacharie 3, verset 7, le Dieu d'Israël s'adresse au grand prêtre Josué et il dit « Tu garderas mes parvis ». Donc on voit bien ici la corrélation avec la mission des deux témoins, qui est de faire le prof de Torah dans le parvis extérieur, de donner des cours de Torah aux gentils venus adorer le Dieu d'Israël dans le parvis extérieur. Ensuite, à travers ce verset 4 aussi, on découvre que les deux chandeliers sont indépendants l'un de l'autre. Ils ne sont pas connectés entre eux. Le premier chandelier est alimenté en huile par le premier olivier, et puis indépendamment, le deuxième chandelier est alimenté en huile par le deuxième olivier. Donc les deux oliviers sont complètement indépendants entre eux. Donc si nous partons de ce raisonnement, et en sachant que dans la Bible, l'olivier, c'est Israël, ça veut dire que ces deux oliviers, c'est deux entités en Israël. C'est possible que ce soit deux entités en Israël, mais lesquelles? Est-ce les deux mouvances politiques en Israël, la gauche israélienne et la droite israélienne? Ou est-ce les deux armées d'Israël? D'abord l'armée spirituelle d'Israël, les juifs orthodoxes, les rabbins, les étudiants yeshiva, eux ils sont la force spirituelle d'Israël. Et puis le deuxième, c'est l'armée régulière d'Israël. Est-ce que les deux entités sont les deux armées d'Israël? Ou encore, est-ce les deux courants religieux juifs, le judaïsme et le messianisme? Est-ce que les deux oliviers sont le judaïsme et le messianisme? En sachant que pour le messianisme, il n'y a qu'environ 1% des juifs qui sont messianiques. Donc l'olivier du messianisme n'a que très peu de branches naturelles, qui sont les juifs messianiques. Par contre, il y a dessus, sur l'olivier du messianisme, une multitude de branches sauvages qui ont été greffées dessus par le Seigneur Jésus. Ça, c'est les chrétiens nés de nouveau. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul avait dit. Romains 11, verset 24. Car si tu as été coupé de l'olivier, qui de sa nature était sauvage, et si, contre l'ordre de la nature, tu as été hanté, donc greffé, sur l'olivier franc, combien plutôt les branches naturelles seront-elles hantées sur leur propre olivier?
Ici, les branches d'olivier sauvage sont les gentils. Et au moment de la nouvelle naissance des gentils, le Seigneur Jésus coupe la branche d'olivier sauvage de ce gentil, puis il greffe cette branche sauvage sur l'olivier franc. Ici, l'olivier franc, c'est l'olivier des Juifs, et plus particulièrement l'olivier franc du messianisme. Alors, je crois fortement que les deux oliviers, c'est le judaïsme et le messianisme. Et pourquoi ? Parce que ces deux oliviers, ils ont chacun leur propre chandelier qui illumine la terre, qui fait briller la lumière du Dieu d'Israël sur toute la terre. D'abord, le premier chandelier, c'est le chandelier du messianisme, qui est formé par un très petit nombre de juifs messianiques. Ce très petit nombre de juifs messianiques, ce sont les 144 000. Mais la majorité du messianisme, ce sont des chrétiens nés de nouveau, qui évangélisent partout dans la terre, dans le monde. Puis le deuxième chandelier, c'est le chandelier du judaïsme, qui enseigne des cours de Torah, qui nous enseigne comment les Juifs observent la Torah avec le cœur. Observer la Torah avec passion, observer la Torah avec ferveur. Non pas seulement à la synagogue, ni seulement le jour du Shabbat, mais dans le quotidien. Pratiquer la Torah dans la vie de tous les jours. Et en fait, le fait que ces deux chandeliers sont indépendants et qu'ils ont chacun leur propre olivier, le premier olivier alimente en huile le premier chandelier, le deuxième olivier alimente en huile le deuxième chandelier, le fait qu'il n'y a pas de lien entre les deux, cette image reflète bien la réalité. Les juifs orthodoxes et les juifs messianiques, ils ne se côtoient pas. C'est chacun son chemin. Et donc, pour conclure, qui est l'identité des deux témoins? Qui ils sont? En découvrant leur premier visage, le visage de Toraman, qui, dans le monde, a le visage de Toraman, Ensuite, le deuxième visage, le visage de repenti vêtu de sac, qui, dans la Bible, met des vêtements de sac quand ils se repentent. Ensuite, leur troisième visage, le visage de prof de Torah, qui, dans le monde, enseigne la Torah de Moïse dans YouTube. Ensuite, leur cinquième visage, le visage de grand du royaume des cieux, parce qu'ils observent la loi de Moïse et à la fois, ils enseignent la loi de Moïse. Ensuite, le sixième visage, le visage de constructeur de temple de Dieu, qui aujourd'hui se prépare à construire le troisième temple, qui? Ensuite, le sixième visage, le visage de prêtre de la maison de Dieu, c'est qui? Exode 19, verset 6. Écoutez bien. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. En fait, ce verset fait partie du contenu du contrat d'alliance du Dieu d'Israël avec les Israélites. Un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres et une nation sainte. Bon, aujourd'hui, les 10 tribus ne sont pas encore retrouvées, nous ne savons pas où ils sont, mais ce qu'on voit devant nous, pour le moment, ce sont les Juifs. Donc les Juifs sont un royaume de prêtres. Et une alliance est une alliance, même si on dit que c'est l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, etc. Une alliance est une alliance. Et dans cette alliance, le contenu de cette alliance dit que les Juifs sont un royaume de prêtres. Et justement, les deux témoins, ils ont le visage de prêtres de la maison de Dieu. Et donc jusqu'ici, nous avons plusieurs indices qui nous montrent que les deux témoins seront probablement les Juifs. Pas des Juifs, pas quelques Juifs, mais tous les Juifs, c'est-à-dire le peuple prophétique de Dieu, les Juifs. Maintenant, ce qui va confirmer cette hypothèse, c'est ce verset 4, en sachant que l'olivier de Dieu dans la Bible, c'est Israël, c'est les Juifs. Donc c'est par l'intermédiaire de ce verset 4, par la compréhension de ces deux oliviers et deux chandeliers qui sont
les juifs orthodoxes et les juifs messianiques, que nous pouvons déjà faire une conclusion préliminaire que les deux témoins, ce n'est ni plus ni moins que le peuple prophétique de Dieu d'Israël. Les deux témoins, c'est les juifs. Voilà la conclusion préliminaire jusqu'à ce verset 4. Alors, on n'est pas encore arrivé à la fin des versets de la 6e trompette. Hein. On n'est pas encore arrivé au verset 13. On va encore en découvrir des choses. Mais jusqu'à ce verset 4, on peut conclure de manière provisoire que les deux témoins sont les juifs. Hein. Alors, cette vidéo est déjà assez longue. Hein. On va s'arrêter à ce verset 4. Hein. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer au verset 5. Et là, dans le verset 5, vous allez découvrir d'autres visages complètement différents des visages qu'on a vus jusqu'à ce verset 4. Alors, je vais vous donner un aperçu rapide. Hein. Le verset 5 montre un visage de tueur, hein, un visage d'assassin. Hein. Les deux témoins, ils ont le visage de tueur dans le verset 5. Ensuite, dans le verset 6 montre deux autres visages. Hein, deux autres visages que vous n'allez pas du tout aimer. Hein. Attention aux âmes sensibles. Attention. D'abord, le visage de faiseur de famine. Affamer le peuple. Créer la famine. Comme le prophète Élie, qui lui, il a fermé le ciel pour qu'aucune goutte de pluie ne tombe pendant 3 ans et demi. Et sans pluie, il n'y a pas d'eau, donc la terre ne produit pas, donc c'est la famine. Donc le prophète Élie, c'est un faiseur de famine. Et nous allons voir dans le verset 6 que les deux témoins aussi, ils sont des faiseurs de famine, comme le prophète Élie. Les deux témoins vont créer la famine. Hein, et c'est ce qu'on voit dans tous les médias du monde aujourd'hui. Hein, hein, vous savez où est-ce que ça se passe, hein, la famine. Hein. Vous savez qu'au début de cette guerre, il y avait un moment, une période où Israël a carrément coupé l'eau potable qui entre à Gaza. Puis, ça fait déjà depuis des mois qu'on entend qu'Israël coupe l'aide humanitaire qui entre à Gaza. Hein. Il y a même des Juifs qui bloquent les camions qui transportent les aides humanitaires pour Gaza. Hein. Vous voyez un peu c'est ce qu'on voit dans la réalité. Hein. Et on crie haut et fort dans tous les médias du monde, on crie haut et fort aux Nations Unies qu'Israël affame le peuple de Gaza. Et tout ça, c'est déjà écrit il y a 2000 ans par Jean, que les deux témoins, les Juifs, ils vont créer la famine comme le prophète Élie. Hein? Ensuite, l'autre visage des deux témoins, dans le verset 6, c'est le visage de génocidaire, hein? Tuer en masse tout un peuple. Il y a beaucoup de morts, de sorte que leur sang au contact de l'eau, cela fait changer l'eau en rouge. Hein? Le verset 6 dit que les deux témoins vont avoir le pouvoir de transformer l'eau en sang comme Moïse. Et en fait, transformer l'eau en sang, c'était le premier miracle de Moïse. Hein? C'était la première plaie d'Égypte. Hein? Mais si vous avez bien compris les 10 plaies d'Égypte, en fait, l'eau changée en sang, la première plaie, elle prophétise la 10e plaie. Hein? Elle prophétise la tuerie en masse de premiers-nés. Hein? Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts à la 10e plaie. Donc en fait, l'eau changée en sang, hein, c'était l'avertissement à Pharaon. C'était pour mettre en garde Pharaon que s'il ne libère pas le peuple de Dieu, que s'il ne laisse pas partir les Israélites, hein, ça va saigner en Égypte. Ça va saigner grave. Il y aura tellement d'enfants morts que l'eau va prendre la couleur du sang. Voilà la signification du miracle de l'eau changée en sang pendant la première plaie d'Égypte. Donc, en vérité, si nous nous mettons à la place des parents égyptiens de l'époque, hein, si nous nous mettons à la place de ces parents égyptiens qui ont perdu leur premier-né, hein, nous aurons accusé Moïse d'assassinat massif d'enfants. Hein. Moïse, le tueur d'enfants.
Les Égyptiens, ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël, non. Ce qu'ils voient, c'est leur premier-né mort à cause de Moïse. Donc indirectement tué par Moïse. Bon, le mot génocide n'existait pas encore à l'époque, hein, mais ce qu'a fait Moïse pendant la 10e plaie, hein, tuer tous les premiers-nés d'Égypte en une seule nuit, c'est un massacre de masse d'enfants. Et si ça se passait de nos jours, hein, le monde aurait crié haut et fort, Moïse, le génocidaire d'enfants. Hein. Moïse, le responsable du génocide de tous les enfants premiers-nés d'Égypte. Et donc si on revient au verset 6, les 2 témoins aussi, ils peuvent transformer l'eau en sang, comme Moïse. Donc ça veut dire que les 2 témoins aussi seront des génocidaires. Et aujourd'hui, Israël est accusé de génocide à Gaza. Hein. Plus de 60 000 morts à Gaza, hein. Génocide à Gaza. C'est ce qu'on entend dans tous les médias du monde. Hein. Et ça, Jean l'avait prophétisé dans ce verset 6 il y a 2000 ans. Donc voilà, nous allons voir tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.